Cette émission a été enregistrée devant public. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bienvenue à Une capsule à la fois. Ici votre animateur Luc qui vous souhaite la bienvenue dans cette saison estivale pour ces petites capsules tirées de la journée On a besoin de toi, organisée par le Comité des Trois Héritages du district 87-13. Les Alcooliques Anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Comme je vous expliquais avant le préambule, nous allons vous présenter dans les prochaines semaines des capsules tirées de la journée des On a besoin de toi. Ces capsules vont mettre en valeur les tâches effectuées dans nos meetings, dans nos groupes, qu'on parle du café, de la littérature, du RSG, animation. Écoutez, on pourrait tous les nommer, je crois que vous les connaissez. Mais eux vont venir nous parler de leur vécu. Comment que de servir dans Alcooliques Anonymes les a aidés à grandir et à cheminer. Donc, c'est un plaisir à moi et à toute mon équipe aussi de vous présenter ces conférenciers dans les prochaines semaines. Cette semaine, on parle de secrétariat. Et Ginette va venir nous parler de son expérience avec le secrétariat et sa vision du secrétariat. Je vous laisse découvrir ce beau partage. Bon matin, je m'appelle Ginette et je suis alcoolique. Merci pour l'invitation. Merci pour l'initiative aussi. C'est une journée intéressante où on parle des trois héritages, le comité des trois héritages, c'est ça on parle. Le premier héritage, évidemment, c'est le rétablissement, qui se fait en 12 étapes. La 12e étape, elle dit ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes et non pas comme résultat de 7 meetings par semaine pendant 20 ans. Fait que ça passe par les étapes. Nous avons alors essayé de transmettre ce message à d'autres alcooliques. La question, c'est comment qu'on fait ça? On fait du café. Oui, j'en ai fait du café. Moi aussi, ça a été une de mes premières fonctions parce que c'était bien parce que j'avais comme une armure en aluminium entre moi et l'autre être humain parce que j'avais de la difficulté à interagir avec les autres êtres humains. Puis avec le temps, vous m'avez apprivoisé et je me suis un peu sécurisée. Puis là, ils m'ont offert de devenir secrétaire dans mon groupe d'attache. Fait que je dis OK. La fonction de secrétaire, à quelque niveau que ce soit et où que ce soit dans la vie en général, pas juste dans A, c'est une fonction c'est un rôle très ingrat, qui se fait dans l'ombre et dans l'anonymat, plus souvent qu'autrement, et qui est combien vital à l'unité, à garder la mayonnaise poignée, à garder l'unité. Un secrétaire, c'est un agent de communication. En tout cas, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Un agent de communication qui essentiel parce que on parle d'unité, mais ça aussi, comment qu'on fait ça? Rester unis, tu sais, une gang d'alcooliques ensemble qui ont tous chacun leur caractère, c'est Bill qui a écrit quelque part qu'on se ressemble plus dans nos défauts que dans nos belles qualités, là. Puis il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Fait qu'on a des traditions pour nous aider à faire ça. Et donc, qui est notre héritage d'unité. Ben, c'est ça. Mais l'unité, ça passe par la communication. Puis je dis tout le temps, ça se peut, je dévie un petit peu avec mes skills. L'unité, c'est pas l'uniformité, hein. Ça, il y a une différence entre les deux. Un détail, mais qui est important parce que ça permet la diversité, puis ça permet à tout le monde de s'identifier, de se sentir chez eux.
chez soi, à sa place. Moi, je me suis toujours senti un peu comme un chien dans un jeu de quilles, quelqu'un qui a pas d'affaires là, qui a pas de place vraiment. Avant de rencontrer Alcoolique Anonyme, puis de faire un bout de chemin avec vous autres. Fait que, et ça, c'est grâce à l'unité et non pas à l'uniformité, parce que si ça avait été tout partout pareil, j'aurais jamais trouvé de place pour me sentir chez moi. La communication, c'est la personne dans un groupe, en tout cas, dans mon groupe, comment moi je le faisais, là, on avait une liste de membres supporters. C'était important. La semaine qui précédait la réunion d'affaires, de placer un appel téléphonique à chacun, disant, j'espère que tu vas être là. C'est pas tant qu'est-ce qu'on dit, c'est le fait qu'on se donne la peine d'appeler quelqu'un pour lui dire qu'on espère qu'il va être là ou qu'elle va être là à la prochaine réunion. Puis je faisais pareil au district. Le message qu'on envoie, c'est important que tu sois là. T'es important. Tu fais partie de la gang, t'es important ou t'es importante. On a besoin de toi, c'est ça, je pense, le thème de la journée. On a besoin de toi, puis c'est important que tu sois là. Si on le fait pas, puis qu'on se dit, ça c'est mon opinion à moi, là, vous êtes pas obligé de la partager, mais ça on dit, il devrait le savoir, c'est le dernier jeudi du mois, là. Moi, le message que je pense qu'on envoie dans ce temps-là, c'est, tu sois là, tu sois pas là, le meeting va avoir lieu pareil, puis c'est just too bad. Puis c'est pas ça, Alcoolique Anonyme. Alcoolique Anonyme, c'est un mouvement d'entraide, c'est un mouvement qui nous aide à se revaloriser aussi, à retrouver de l'estime de soi, puis ça passe souvent par les interactions, puis la communication qu'on peut avoir avec les autres. Puis j'ai la même opinion que j'ai partagée maintes fois pour les assemblées régionales aussi, où est-ce qu'on invite les RSG à être là, puis qu'on se donne pas, quand on se donne pas la peine de faire une table avec l'accueil, puis quelqu'un qui va se donner la peine de faire un petit tag avec mon nom dessus, là, ce que ça me dit, moi, c'est on va la faire pareil, tu sois là, que tu sois pas là. Alors que si quelqu'un se donne la peine de faire ça, ça me dit c'est important que je sois là. Je suis pas venue pour rien, je suis pas venue juste pour faire acte de présence puis consommer du café que Marco aura probablement apporté. C'est ça le rôle. Ça, c'est le côté anonyme du rôle d'un ou d'une secrétaire, que ce soit dans un groupe ou dans un district ou à une région. C'est vraiment l'agent de communication. La communication, pour nous autres, c'est pas évident. On n'est pas champion de ça. On est champion de bien parler, puis de voir des grands gueules, puis faire des beaux discours. Mais communiquer, là, se dire les vraies affaires, on n'est pas champion de ça. Fait que, moi, en tout cas, ça m'a pris 15 ans à apprendre à communiquer avant d'être capable d'exprimer clairement ce que je veux dire. Parce qu'il fallait que je comprenne ce que j'avais à dire. C'est ça l'affaire. Mais donc, c'est ça. Alors, c'est pour ça que je dis toujours c'est un rôle essentiel. Le RSG, le poste clé, oui, mais un rôle essentiel, c'est le ou la secrétaire, que ce soit dans un groupe ou dans un district. Je dis toujours aussi, parce que je vais extrapoler sur la communication. Moi, ça fait 45 ans que je suis avec vous autres. Je suis arrivée très, 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 très jeune. Ça fait 45 ans que je suis avec vous autres. Ça fait 45 ans que je fais des réunions. Puis, je n'ai jamais j'ai jamais été témoin d'une manifestation pyrotechnique dans une salle de réunion avec beaucoup d'éclairs, puis de tonnerres, puis de boucanes, puis qu'une fois que tout ça s'estompe, il y a un nouveau assis sur la chaise en avant. C'est pas de même que les nouveaux arrivent dans nos salles de réunion. Puis, la 12e étape, elle nous dit qu'il faut qu'on transmette le message. T'sais, on se reproduit pas entre nous autres. Faut avoir de l'attrait pour que les nouveaux viennent dans nos salles de réunion. Puis comment ils arrivent, les nouveaux, dans nos salles de réunion? Ils arrivent parce qu'il y a des comités qui communiquent avec l'extérieur pour faire connaître la solution qu'on a à offrir, une solution qui marche, une solution qui est encore bonne, même en 2023, et qui est très simple, qui est pas facile, mais qui est simple, qui s'appelle 12 étapes, puis la 12e engendre le service, forcément.
Je dis tout le temps à quelqu'un, quand quelqu'un s'approche de moi puis me dit « Ah, je fais l'ordinaire de ce temps-là où il me semble qu'il n'y a rien qui se passe. » Ben, mon premier réflexe, ça va être de dire « T'as-tu une fonction quelque part? T'as-tu une fonction à quelque part? Tu fais-tu du service? T'es-tu engagé dans un groupe à faire quelque chose? Il y a tellement de choses à faire. » Puis la sobriété émotive, ça passe par là. D'apprendre à vivre avec les autres, ça passe par ça. Ça passe par le service. Puis un service vraiment essentiel puis qui est difficile à combler, ben c'est le poste de secrétariat, vraiment. Parce que c'est anonyme, puis je sais pas pourquoi, mais parce qu'il faut communiquer. Donc c'est ça, fait que oui, ça passe par les comités de service, puis chaque comité a un secrétaire, en tout cas, on espère que chaque comité ait un secrétaire ou une secrétaire pour pouvoir s'assurer de communiquer avec les membres du comité ou les membres du groupe ou les membres du district pour leur dire, sans leur dire, qu'ils sont importants, qu'ils sont essentiels à la croissance du mouvement, puis essentiels à mon rétablissement, parce que s'il n'y a pas personne à côté de moi à qui je peux transmettre le message, et ça se peut que je me pense à un moment donné guéri, puis que je fasse des pirouettes dans ma tête d'ivresse mentale, là, puis je sais pas où ça va m'amener. C'est toujours pour se garder les pieds sur la terre, le service. Dès qu'on se pense bon, il y a quelque chose, ou bien c'est la rotation, ou bien il y a quelque chose qui se passe, puis il y a quelqu'un qui te fait remarquer que t'es pas si bon que ça finalement. Ça nous garde dans l'humilité, et c'est très bien ainsi. C'est très bien ainsi. C'est aussi le secrétariat, c'est un poste où est-ce qu'on peut aimer les gens, apprendre à apprécier les gens. Ouais, ça demande beaucoup d'écoute. Puis quand on écoute vraiment les gens, on les apprécie davantage. En tout cas, moi, c'est mon cas. C'est mon expérience. Apprendre à aller au-delà de l'apparence ou la façon que la personne fait plein de fautes d'orthographe ou je sais pas quoi, là, tu sais, toutes des choses, là, tu sais, les différences. En fait, c'est les différences. Fait, aller au-delà des différences, puis écouter vraiment, hein, avec son cœur, le langage du cœur, on parle du langage du cœur, écouter vraiment et apprécier, donc, la personne qui est devant nous, puis qui s'exprime comme elle peut. Puis plus on est nouveau, plus on est gauche, souvent dans nos façons de s'exprimer. Un peu comme moi ce matin. Mais, donc c'est ça. Alors, je sais pas si, moi non plus, je sais pas, je me suis pas tant aimée, mais c'est une expérience que je vous souhaite tous et toutes, ça. De vivre l'expérience de secrétaire dans un groupe, c'est peut-être moins demandant, là, il n'y a pas de procès verbal écrit à faire, puis tout ça, alors que dans un district ou un comité, c'est le cas. Mais vraiment d'expérimenter, de vivre cette expérience-là, l'expérience de travailler dans l'ombre, de l'anonymat, puis juste de s'asseoir puis de regarder les gens puis de les apprécier pour ce qu'ils sont puis de reconnaître les qualités d'un puis de chacun, les forces de chacun, puis de garder la mayonnaise bien liée. C'est toujours meilleur qu'une mayonnaise qui est séparée. Je pense que je vais m'arrêter là. Je pense, là, je sais pas si j'ai fait mon temps. Bon, alors je vous souhaite une belle journée. D'unité et du triple héritage. Je trouve que c'est des initiatives vraiment inspirantes et stimulantes pour l'avenir. Puis c'est ça. Rappelons-nous que on est ici pour assurer un apport constant de nouveau dans nos salles de réunion. C'est pour ça qu'on est ici ce matin. Il y en a peut-être pas ici une nouvelle ce matin. Mais on est ici pour ça, pour que peut-être demain soir, il y en aura un dans le meeting de demain soir ou la semaine prochaine. C'est pas important quand, mais c'est pour toujours faire connaître AA, la solution qu'Alcooliques Anonymes a à offrir, et de toutes les façons. Donc, par l'info publique, par les comités avec les professionnels, par les communications internes, les nouvelles. C'est important d'aider les nouvelles dans les groupes. Tu sais, quand elle dit « Ah, je le mets ça sur le babillard. »
J'ai rarement vu quelqu'un aller voir au babillard, c'est quoi, qui a d'épinglé sur le babillard. Mais si, tu sais, je rêve que notre émission de radio ait un bulletin de nouvelles. Parler, là. Il me semble que ça serait jazzy, ça serait sexy, ça me semble. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. Je vais arrêter là parce que ça va vous tenir jusqu'à l'après-midi. Donc, je vous remercie de votre écoute. Quelle importance pour le secrétariat. Parfois, quand on écoute des membres nous raconter leur histoire et leur vision, on se rend compte de beaucoup du chemin parcouru et du chemin qu'on peut parcourir avec les services. Merci Ginette, j'ai retenu beaucoup la communication. Donc à tous les auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute une capsule à la fois. On se dit à la semaine prochaine, bon 24, et ici votre animateur Luc.